le financement des services d'eau et d'assainissement et le coût du service. L'eau et l'assainissement sont des services publics à caractère industriel et commercial, dits SPIC. À ce titre, le financement de l'exploitation et des investissements sont couverts par les recettes du service, tout d'abord par les redevances issues de la vente d'eau aux usagers selon le principe de l'eau paie l'eau. En moyenne, sur 1 mètre cube d'eau potable facturée à 4,04 €, 2,95 €, soit 77%, financent directement les services publics de l'eau et de l'assainissement collectif. Les 23% restants sont constitués de taxes et d'autres redevances. Les services d'assainissement peuvent en complément instaurer la participation pour le financement de l'assainissement collectif, PFAC. Elle est acquittée par le maître d'ouvrage des travaux de création ou d'agrandissement des constructions raccordées au réseau public d'assainissement. Les usagers en assainissement individuel ne s'acquittent que des parts eau potable et des taxes sur leur facture d'eau. Mais ils doivent investir dans l'installation et le renouvellement de leur filière d'assainissement autonome qui coûte entre 4 000 et 12 000 €. Ils sont aussi assujettis aux redevances d'assainissement non collectif, le plus souvent forfaitaires, qui couvrent les frais de contrôle, en moyenne 90 €, et, le cas échéant, d'entretien par le SPANC, 100 à 500 € par an selon la filière. Ces redevances d'assainissement non collectif ne peuvent être réclamées à l'usager qu'une fois la prestation effectivement réalisée et leur montant doit être proportionné au coût de la prestation rendue. Le principe de l'eau paie l'eau couvre également le dispositif de subvention, puisque les agences de l'eau sont en grande partie financées par des redevances applicables aux consommations et aux rejets redistribuées par des aides qui reviennent in fine aux services gestionnaires du petit cycle. Dans leur programme d'intervention, les agences de l'eau établissent pour 6 ans leurs modalités d'aide financière selon les priorités adaptées à leur bassin hydrographique. Une grande partie de leurs 2 milliards € d'aide annuelle revient aux collectivités pour leurs actions relatives aux petits et aux grands cycles de l'eau sous forme de subventions et de prêts à taux zéro. L'État participe aux investissements par le mécanisme de compensation de la TVA, à l'exception des services assujettis à la TVA qui la déduisent déjà. Sous certaines conditions, les usagers peuvent bénéficier d'aides financières des agences de l'eau et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ANA, pour les travaux de mise en conformité des branchements à l'assainissement collectif et pour les travaux sur les installations d'assainissement individuel. Les programmes des agences de l'eau permettent également d'aider les professionnels, de l'artisan à l'industriel, dans l'amélioration de leur gestion de l'eau. Les eaux pluviales sont financées par le budget général des collectivités. En complément des ressources de la collectivité, impôts locaux, dotations de l'État, etc., une partie des recettes de certaines participations d'urbanisme, comme la participation pour voirie et réseaux, peuvent abonder le financement du service d'eau pluviale.